je vais te demander de te présenter. Bon, moi, je m'appelle Salambele Bruno. Oui, bon, je travaille avec les maraîchers. Bon, c'est depuis 2018. Je suis avec les maraîchers. Donc maintenant, bon, et chaque année, bon, nous les épaulons pour qu'ils puissent bon, avoir des formations aussi. Parce que c'est des gens d'habitude, ils travaillent, mais ils n'ont pas de connaissances. Voilà, maintenant, mais, et chaque site, on a choisi quelques personnes, les leaders, 5 par site, on les forme. Après, maintenant, c'est à eux maintenant d'aller transférer pour les trucs, les autres. Voilà, maintenant, après ça, maintenant, on les suit et on les apporte d'autres conseils aussi. Maintenant, bon, et c'est l'année passée, j'ai demandé à ce qu'on les aide et pour une connaissance concernant la pomme de terre. Que parce qu'ils voient, mais ils ne savent pas comment produire. Donc maintenant, le projet aussi a décidé bon, d'acheter la semence pour eux et les accompagne aussi à comment produire. Maintenant, cette année-là, donc on a commencé, chaque maraîcher a pris 2 kilos comme semence de la pomme de terre. Donc maintenant, c'était dans le mois de décembre là qu'on allait faire la formation là. Maintenant, et puis mettre en pépinière. Après ça, on est reparti, coupé et puis repiqué. Donc après ça, maintenant, bon, on les suit pour les traitements et puis les amendements. Voilà. Maintenant, je pense que bon, et même avant-hier, j'ai été à Ouelghe pour le deuxième amendement et puis le traitement. Voilà. D'accord. Alors, au niveau de... On voit également qu'il y a des fosses qui ont été construites. Alors, c'est quoi le rôle exactement de ces fosses-là? Et à quoi sert le compost qui est... Bon, en ce qui concerne le compost, bon, puisque présentement même, bon, et les paysans même trouvent même que les terres bon, sont presque fatiguées. Voilà, maintenant, et si ils produisent là que ça ne donne pas bien, le rendement est trop faible. Maintenant, bon, on les accompagne avec les fosses fumières là, afin qu'ils puissent enrichir le sol là. Maintenant, mais, bon, premièrement, on les aide à creuser, bon, on les sensibilise d'abord à creuser les fosses là. Chacun creuse sa fosse, il ramasse le caillou et le sable. Le projet lui donne 3 sacs de ciment. Maintenant, et chaque village, on cherche des maçons pour construire. Donc, quand ils vont finir de construire, là, parce que la première année, le projet les avait déjà formés comment les différentes étapes quoi, pour pouvoir faire un bon compost. Voilà, donc maintenant, s'ils finissent de construire, donc on part encore les aider à comment remplir. Voilà, il y a les résidus de culture, il y a de la cendre et les trucs, la bouse de vache, tout ça, là, ils vont ramasser et puis on part les montrer comment ils vont remplir. Et puis arroser un peu, attendre la saison maintenant. Voilà. Maintenant, bon, après la saison, bon, au moment des récoltes, voilà, on réparte encore, voir comment bon, le rendement ça est. Donc maintenant, on va aller les enquêter. C'était eux maintenant de nous dire avant le compost, le sorgho, il gagnait combien de tonnes, ou soit des charrettes, quoi. Le nombre de charrettes, et avec les forces qu'ils ont pu réaliser là, et puis enrichir le sol là, ils gagnent combien de nombre de charrettes. Donc c'est à l'issue de ça là, en tout cas, qu'on arrive à savoir que vraiment les forces là les aident. Parce que tantôt même souvent ils disent que non, bon, qu'avant la force fumière là, que c'était une chose, 2 charrettes, 2 demi de charrettes. Maintenant avec tout le compost là, bon, d'autres même gagnent plus de 20 charrettes. Du sorgho comme le maïs. Donc en tout cas les gens sont très contents avec la force là. Et il se reste que le village de Ouelghe, la première année, ils ont fait plus de 100 fosses. Maintenant, l'année passée, ils étaient plus de 50 aussi. Cette année, comme c'est la dernière année avec eux, bon, pour le moment, ils sont à 20 et quelques. Voilà, 20 et quelques. Et d'autres même creusent toujours. Voilà. Alors, on voit également qu'il y a un fourrage des fourrages qui sont là. Alors, c'est quoi exactement, qu'est-ce qui est fait exactement pour assurer une bonne gestion de
bon, pour assurer la bonne gestion de forage, parce que bon, pour qu'un village même puisse avoir un forage, d'abord, il faut faire beaucoup d'efforts. Parce que les villages sont nombreux. Maintenant, les villages sont nombreux, et le nombre de forages, là, c'est très, très réduit. Donc maintenant, bon, si vous acceptez, vous creusez beaucoup de forages, là, et beaucoup de fosses fumières, là, bon, et on entre maintenant dans le village, on regarde, on mène des enquêtes pour voir dans votre village, là, quel quartier souffre en matière d'eau. Maintenant, si on voit que vraiment les gens sont nombreux et puis il n'y a même pas un forage, les gens souffrent, c'est là maintenant que le projet choisit ce quartier-là pour mettre le forage. Et avant même de mettre le forage, là, le projet va installer le comité qui va s'occuper du forage. Là. Parce qu'on ne peut pas installer le forage et puis aller réparer pour eux encore. Voilà. Maintenant, on installe d'abord le comité. Le comité, là, c'est bon, le président, secrétaire, trésorier, chargé à l'hygiène, bon, plus d'autres personnes. Voilà, c'était eux maintenant de s'occuper le nouveau forage. Voilà. Une fois, on ne souhaite pas, mais une fois après, si le forage est en panne, qu'ils puissent avoir quelque chose pour réparer le forage. Donc, cela ne s'explique pas le fait que bon, chaque année, ils cotisent. Voilà, chaque année, ils cotisent pour mettre à la caisse, au cas où seulement pour qu'ils puissent prendre et puis réparer.